Donc, voilà donc, on va dire, première chose, donc, le fait que Aaron, lui, il allumait la menorah, alors c'était une consolation pour lui parce que c'était un rôle qui est plus important que celui qui était celui des chefs de tribu qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, c'est comme ça que Aaron a été consolé. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, on pose la question, en quoi le fait d'allumer la menorah, en quoi c'est quelque chose qui est mieux? Pourquoi ça serait plus important, plus valorisant que le fait d'apporter des sacrifices? Bien. Ensuite, on a une autre question. Une question, je dirais, de précision dans la Torah. Le verset, il dit, très bien, que Aaron, il a allumé la menorah. Très bien. Et ensuite, le verset, le dernier verset de ce passage, il dit, Vezeh Maaseh menorah, voilà comment était la fabrication de la menorah. Là, tout de suite, on peut poser une question et dire, ce verset ici est carrément en trop, puisque la fabrication de la menorah était faite avant. Il n'y a aucun intérêt dans ce contexte-là de nous parler comment est-ce que la menorah a été faite. Ça ne sert à rien de nous dire comment la menorah a été faite. On sait déjà comment elle a été faite. Donc, pourquoi est-ce que la Torah nous dit comment elle a été faite? Puis, si on regarde Rashi, qui va nous expliquer quelque chose, je dirais presque d'extraordinaire, on peut notamment poser notre question, puisque Rashi nous dit Ken asa et menorah, ainsi il a fait la menorah, et la Torah ne nous dit pas qui. Alors Rashi nous dit Mishe asa, ainsi a fait la menorah, celui qui l'a fait. Donc, sous-entendu, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qui l'a faite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que ça a été fait. Mishéasa, celui qui l'a faite. OK? Alors. Je reviens dans le live de Facebook parce qu'on a eu un petit problème. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on revient. Allez. Et donc, Rashi nous dit Ken asa et menorah, ainsi il a fait la menorah. Mishéasa, celui qui l'a faite. Et il nous termine en nous disant, et le Midrash dit que c'est Dieu qui l'a fait, à l'aider à Kadosh Baruch Hu, par Dieu, Naaset Melea, ça a été fait tout seul. Donc vous voyez qu'ici, il y a comme une énigme où on hésite quelque part pour savoir. La Torah nous dit que la menorah, elle a été faite, et elle ne nous dit pas qui. Donc sous-entendu, celui qui l'a faite, ça ne nous intéresse pas de savoir c'est qui. Ou alors, Rashi va nous donner une deuxième explication en nous disant, oui, c'est Dieu qui l'a faite, elle s'est faite toute seule par Dieu. D'accord? Quel intérêt il y a à ramener cette idée-là dans ce contexte-là? Et quand bien même il y aurait un intérêt, alors Rachid ne répond pas à la question à la base qui l'a faite, il nous dit celui qui l'a faite, et ensuite il nous dit c'est par Dieu que ça a été fait tout seul. Mais en réalité, la Torah ne nous dit pas que ça a été fait tout seul. Il nous dit celui qui l'a fait, c'est un verbe actif. Donc pourquoi on nous dit que ça a été fait tout seul? Ok? Donc si on résume bien, on ne comprend pas plusieurs choses dans ce passage de la Torah. La première, en quoi c'est mieux d'allumer la menorah plutôt que d'apporter des sacrifices. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous dit qui a fait la menorah et comment elle a été faite. Et ensuite, l'énigme qui l'a faite. Ok? Bien. Alors, pour répondre à toutes ces questions, et alors, le cours il va être fait en deux parties, je vais dire. La première partie, c'est on va essayer de répondre à ces questions et élucider l'énigme de la menorah. Et ensuite, on va prendre l'enseignement de ce passage. Pourquoi est-ce que ce passage il est si important pour nous? Bien. Alors, l'explication, elle est comme ça. L'explication, elle est comme ça. En réalité, on a un problème dans ce passage de la Torah, on a un gros problème. C'est le contexte général. C'est-à-dire que le contexte général qui nous parle de la menorah, etc., il pose problème. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire tout simplement que le rôle d'Aaron, c'était celui d'allumer la menorah.
D'accord? Et ça aurait parfaitement suffi. Mais quelque part, on va dire, c'est une question qui va répondre à l'autre question. Mettez-vous à la place d'Aaron. Quand Aaron, il voit que l'ensemble du peuple juif, l'ensemble des tribus apportent des sacrifices pour l'inauguration du temple, du tabernacle dans le désert, il y a comme une forme je dirais, d'énergie, de dynamisme qui s'est créé dans chaque tribu. Et voilà qu'Aaron, il se trouve un petit peu, je dirais, dans son coin. Et c'est vrai que lui, c'est le grand prêtre, on est bien d'accord. Mais pour autant, il n'a pas une part dans l'inauguration de ce tabernacle. Alors, ça le déprime. Alors, Dieu lui dit, écoute, je vais t'expliquer une chose. Toi, tu as un rôle qui est différent des autres. Non seulement il est différent des autres, mais le rôle que toi, tu as, c'est un rôle qui est plus grand que les autres. Pourquoi est-ce que ton rôle, il est plus grand que les autres? Et c'est là, justement, que tout va se jouer. Parce que la menorah, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi la menorah, c'est quelque chose de particulier? Parce que justement, la menorah a une difficulté à sa construction, à sa fabrication. Jusqu'à ce que le passouk qui doit dire, et je vais quand le passouk qui dit Vezé Maaseh menorah, voici le travail de la menorah, la fabrication de la menorah, Rashi nous dit, que veut dire le terme Vezé et voici? Vous savez que chaque terme dans la Torah a une signification. Et que quand on dit le terme de Zé, voici, ça veut dire qu'on montre quelque chose. Et c'est-à-dire qu'on pointe quelque chose du doigt. C'est comme si on dit voici ce qu'il faut faire. C'est, je dirais, c'est pas juste au sens figuré, mais c'est au sens propre. C'est-à-dire qu'on montre de façon précise ce qu'il faut faire. Et Rachid nous dit qu'en réalité, Moshe, il avait une très grande difficulté à savoir comment faire la menorah. Non pas parce que c'était difficile de construire de fabriquer la menorah avec l'ensemble des décorations qu'il y avait dessus, puisque vous savez très bien que sur la menorah, il y avait plusieurs décorations. Il y avait des pommes, il y avait des fleurs, il y avait des coupes. Donc, c'était compliqué à faire. Mais ce n'était pas ça la plus grande difficulté. La plus grande difficulté, c'était de faire en sorte qu'on puisse fabriquer cette menorah Miksha Zahav, avec une seule pièce, d'un seul bloc d'or. Ça, c'était la grande difficulté. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer une menorah, je dirais aussi jolie, avec autant de détails, avec une seule pièce, un seul morceau d'or? Voilà la difficulté que Moshe a eue. Et Dieu lui a montré. Il lui a montré, il a dit, c'est comme ça que tu feras la menorah. Donc, on comprend bien que contrairement à un sacrifice, ou quand une personne elle apporte un sacrifice, je dirais, elle apporte quelque chose qu'elle a déjà, qu'elle possède déjà, et qu'elle va l'approcher dans le Mishkan, dans le tabernacle. Ici, il y a quelque chose en plus. C'est que cette menorah, elle a été montrée par Dieu. Dieu, il a montré comment est-ce qu'il fallait faire la menorah. Donc, on comprend tout de suite que la signification de la menorah a une signification supérieure aux autres choses qu'on peut imaginer. Comme par exemple apporter un sacrifice qui parfois peut être considéré, non pas banal évidemment, mais c'est quelque chose qu'on possède et qu'on peut amener facilement. Et de ce fait, on peut, je dirais, admettre facilement l'idée que le fait d'allumer la menorah, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas juste en train d'apporter quelque chose qui nous appartient, mais on est en train d'allumer une menorah exceptionnelle. On est en train d'allumer les flammes sur un objet qui a une forme de génie dans sa fabrication. Et voilà comment est-ce que Dieu, en réalité, voulait consoler Aaron. C'est-à-dire que
quand Aaron voit que les autres sont en train d'apporter des sacrifices pour l'inauguration du Misbéach, du tabernacle, et que lui, il ne fait rien, il lui dit, toi, tu vas inaugurer la menorah. Bien que, je dirais juste, si on réfléchit, je dirais de façon totalement pratique, le fait d'allumer la menorah, il n'y a pas quelque chose de particulier, c'est pas quelque chose de particulièrement difficile d'allumer des bougies, d'allumer des flammes. Et plus que ça, tout le monde sait que les flammes de la menorah peuvent être, je dirais, en théorie, allumées par une personne qui n'est pas un Kohen. Mais c'est là justement le privilège d'Aaron qui va faire quelque chose, non pas parce que les autres ne peuvent pas faire, mais c'est parce que ce que lui va faire, c'est quelque chose de particulier. Il va faire un geste qui aura une signification par rapport à l'objet qu'il est en train d'illuminer, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et voilà pourquoi Rashi, quand il arrive au passage de se demander qui a fait la menorah, Rashi, en premier lieu, il va dire celui qui a fait, c'est-à-dire ainsi la menorah a été faite, il ne va pas nous dire par qui. Pourquoi? Parce que précisément, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de dire par qui. C'est parce que ici, l'objectif de notre passage de la Torah n'est pas de nous parler de la menorah, mais l'objectif, c'est de nous parler de la grandeur de la menorah qui était un objet de consolation pour Aaron, puisque lui, il n'a pas pu faire les sacrifices. Donc, pourquoi on nous parle ici de la menorah? Non pas pour nous dire, voilà comment la menorah a été faite. On nous parle ici de la menorah parce que ça fait partie de l'élément qui va consoler Aaron quand il se rend compte que lui, il ne peut pas amener un sacrifice. C'est-à-dire que c'est comme si la Torah était en train de dire à Aaron, écoute, je vais te consoler. Tu ne vas pas amener des sacrifices parce que ce que tu vas faire est encore mieux et je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux. Et pourquoi ce que tu fais, c'est mieux? Parce que tu es en train d'allumer la menorah, que cette menorah, elle est exceptionnelle. Et de ce fait, on n'a pas besoin de nous dire c'est qui. De ce fait, ça n'a aucun intérêt de nous dire c'est qui. Et c'est pour ça que Rashi nous dit Mishéasa, celui qui l'a fait. Puis, Rashi va nous donner une deuxième explication. Et cette deuxième explication, elle va notamment renforcer le sens et l'objectif majeur de ce passage de la Torah, qui n'est pas, je répète encore une fois, qui n'est pas de nous raconter l'histoire de la menorah ou de nous dire comment elle a été faite, mais elle est de consoler Aaron. Et Rashi va rajouter en disant que d'après le Midrash, c'est Dieu qui a fait la menorah. Vous voyez que si on nous dit que c'est Dieu qui a fait la menorah, Aaron, quand lui il va amener la menorah, il va se sentir, je dirais, hyper content, hyper consolé. C'est comme si demain, je vais vous dire, vous avez la possibilité, allez, si je vous donne un exemple, d'allumer la flamme de la Statue de la Liberté. Bon, allez, aujourd'hui, ça ne marche pas trop. Mais voilà, quelque chose d'exceptionnel. Un chandelier qui est d'exception. Et il est d'exception, pas uniquement par son caractère esthétique, mais aussi parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et là, je vais arriver à la partie, je dirais, qui peut intéresser tout le monde. C'est qu'on voit bien que dans notre passage de Rashi, Rashi nous dit Naaset Me'elea, elle a été faite toute seule. Et là, on peut se poser la question, si c'est Dieu qui l'a faite, ça ne s'est pas fait tout seul. Oui, c'est la pure logique. Si je dis c'est Dieu qui l'a fait, ça ne s'est pas fait tout seul. Alors en réalité, le Midrash nous raconte que Moshe avait une difficulté, comme on l'a dit, pour savoir comment faire la menorah. Et par rapport à cette difficulté, Dieu lui a dit, écoute, tu prends le bloc d'or et tu le jettes dans le feu. Et Moshe ou Betzalel, selon le Midrash, ils ont jeté le bloc d'or dans le feu et comme ça, la menorah est sortie toute seule du feu. Vous voyez ici qu'il y a quand même dans cette idée-là le fait qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que Moshe Rabbeinu, il a dû faire quelque chose
pour que la menorah elle puisse se faire, et d'un autre côté, elle s'est faite toute seule. Il y a deux choses. Pourquoi est-ce que ces deux éléments se rencontrent? Parce qu'en réalité, quelque part dans la menorah, il y a un symbole. La menorah, et c'est là où on va dire où c'est très intéressant pour nous tous, c'est que la menorah, elle est particulière parce qu'elle symbolise le peuple juif. Vous voyez par exemple le symbole de la Knesset en Israël, c'est la menorah. D'accord? Pourquoi c'est la menorah? Parce que dans la menorah, il y a 7 branches, tout le monde le sait. 7 branches, c'est parce que quelque part, ça symbolise les différentes caractéristiques que chacun peut avoir. Comme si on disait demain qu'il y a une façon de différencier les êtres humains ou le peuple juif en 7 catégories. Et pour autant, même s'il y a 7 branches, chaque branche est reliée à la même barre, à la même tige. Et tout est fait d'un seul bloc. C'est-à-dire que d'un seul bloc peut sortir 7 branches. D'accord? Ça, c'est une idée très parlante. C'est-à-dire que du même élément, on peut sortir 7 éléments, 7 caractères différents. Donc, la menorah, ça symbolise, je dirais, non seulement le fait d'allumer la menorah, mais la menorah, ça symbolise chaque être humain. Chacun se retrouve dans la menorah. Chacun, non seulement il se retrouve dans la menorah, mais l'objectif d'Aaron, c'était justement d'allumer la menorah, d'allumer la flamme de chacun. C'est-à-dire de trouver en chacun comment est-ce qu'il est perçu comme une flamme, et comme on a dit tout à l'heure, une flamme qui converge vers le centre. Donc, et c'est quelque part ça l'objectif, c'est-à-dire de faire converger les différents caractères vers le centre. Pour cela, ça nécessite quand même un travail, je dirais un travail personnel. Mais, d'un autre côté, on voit bien que la fabrication de cette menorah constitue une difficulté majeure à laquelle même Moshe, qui n'était pas, on va dire, des moindres, puisqu'il était bien évidemment le meilleur, comme on va le voir à la fin de notre paracha, même Moshe avait une difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut faire une menorah. C'est-à-dire que symboliquement parlant, à Moshe, il se posait la question comment est-ce qu'on peut faire émerger autant de différences d'un bloc commun. Alors Dieu lui a dit, pardon, je termine, mais comment est-ce qu'on peut le faire et comment est-ce qu'on peut également faire briller chaque différence et de la faire converger vers le centre, c'est-à-dire que toutes les différences aillent vers le même objectif. Ça, c'est très difficile. Et là-dessus, Dieu dit à Moshe, il lui dit, jette le bloc d'or et la menorah, elle va sortir toute seule. Comme pour dire qu'il y a une obligation pour chacun de faire l'effort premier pour que cette menorah puisse exister. Et une fois que cette menorah, une fois que chacun a fait l'effort, alors Dieu vient donner un coup de main. Comme si on disait, aide-toi et Dieu t'aidera. Et c'est très intéressant parce que le Maharal, par rapport à le Maharal que tout le monde connaît, le Maharal de Prague, il écrit dans son explication, il dit comme ça, je vais vous lire le texte du Maharal, il dit « Karhu kol maase shepoel Hashem » ainsi est toute action que Dieu fait. « Hakol tsarir poel lemata » tout a besoin, donc chaque chose, chaque action nécessite une action d'en bas. « Vashem idbarer gomer aliado » et Dieu termine l'action par lui. Ou les fichar, et pour cela, Ayat Sarich Moshe Ladat, Moshe devait savoir, Kol Maaseh Menorah. Moshe devait savoir exactement comment il fallait faire la menorah, entièrement. Vaya Poel Kefi Maashaya Yachol, et donc que lui, il puisse agir selon ses capacités et ses possibilités. Va Kadosh Baruch Hu Gomer Aliado. Et Dieu termine le travail pour lui. C'est-à-dire que le fait de savoir que Dieu va terminer le travail,
ne nous permet pas de ne pas le commencer. Et c'est ça, je dirais, le secret de la Ménorah. Le secret de la Ménorah, c'est par rapport aux difficultés que nous rencontrons. C'est que parfois, le fait de savoir comment c'est difficile d'y arriver à cette harmonie de la Ménorah, alors on peut parfois avoir tendance à être découragé et à se dire c'est pas la peine de commencer. Alors la Torah vient nous dire non, commence et Dieu va terminer. Et c'est pareil, et c'est la même chose par rapport au fait que dans notre paracha, c'est également écrit quelque chose de d'ailleurs très, très surprenant, puisque le verset il dit comme ça, Vayasken Aaron, qu'Aaron a fait comme ça, et Rashi nous dit, L'agit Shifro shel Aaron shel Oshina. On vient nous apprendre la grandeur d'Aaron, qu'Aaron n'a pas modifié de ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors là, tout le monde peut se dire, oui, mais comment est-ce qu'Aaron aurait pu penser modifier ce que Dieu lui a demandé? Ça viendrait à l'esprit de personne que si Dieu vous demande de faire quelque chose de façon précise, ça viendrait à l'esprit de personne de le changer et de faire quelque chose de différent. Donc, quelle est la grandeur d'Aaron quand on nous dit qu'Aaron a fait exactement ce que Dieu a demandé? En réalité, la réponse se trouve ici. C'est-à-dire que le fait qu'Aaron savait également que le travail, je dirais, de la Ménorah, c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui est presque inaccessible pour l'homme. Alors, il aurait pu se dire, je n'ai pas besoin de faire exactement ce qu'on m'a demandé pour réussir, puisqu'à la fin, ce n'est pas moi qui vais le finir. Vous voyez? Eh bien, c'est quand même une tentation qu'on a. Nous aussi, on peut l'avoir. C'est de se dire que, de toute façon, puisqu'on ne va pas terminer, et puisque, de toutes les façons, la mission qu'on nous demande est inaccessible, alors pourquoi avoir besoin de suivre les instructions de façon précise? Alors, la réponse se trouve ici. C'est que, oui, nous savons que nous n'avons pas la possibilité de terminer et de faire exactement, d'arriver à la finalité de ce travail parce que ce n'est pas dans nos moyens. Pour autant, notre grandeur, c'est de savoir faire la mission telle qu'on nous l'a demandé, avec la précision qu'on nous a demandé. Et ça, c'est le Shevar, ça, c'est la grandeur d'Aaron, de pouvoir suivre les instructions, même si, quelque part, il savait que ce n'était pas totalement dans sa main la réussite de sa mission. Donc, je pense qu'il y a ici un enseignement pour nous qui est très intéressant, parce que ça nous permet de nous encourager dans notre mission, je dirais la mission de chacun. Chacun peut penser que sa vie, après tout, elle est trop compliquée à gérer et que tout ce qu'on attend de lui, c'est quand même très ambitieux par rapport à ses propres capacités. Eh bien, la Torah vient nous dire que ce que nous devons faire, c'est d'abord de commencer, de faire selon les instructions. Et alors, à ce moment-là, Dieu aidera pour qu'on puisse terminer les missions qui nous incombent. Et nous espérons que nous arriverons ainsi à réaliser la dernière mission, celle de sortir de cet exil et d'arriver à la Géoula, à la délivrance finale avec Mashiach, Bimera B'Yamenu. Amen. Voilà, mes amis, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, la petite étude qu'on a fait ensemble par rapport à ce passage de la Ménorah. Si quelqu'un a une petite question, des petites questions, je veux bien. Attendez, je vais débrancher des micros ici. Autorisé, voilà. Je vous autorise à remettre vos micros, ceux qui sont sur le Zoom. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez éventuellement écrire vos questions. Et comme ça, on va passer un petit moment à discuter ensemble. Ou sinon, je vous dirai au revoir, tout simplement. Petite question, quelque part? Non? Pas de question? Très bien. Très bien. Oui, non, oui, oui, non. Non, non, coucou. En tout cas, coucou tout le monde, hein. Tous ceux qui se sont connectés pendant le cours, surtout sur le Facebook. Je me suis demandé d'ailleurs si le Facebook il n'a pas cannibalisé le Zoom. Bon, c'est un autre débat. Quelqu'un voudrait intervenir? Non? C'est bon. Alors, mes chers amis, je vous souhaite une bonne semaine. On n'est que lundi, c'est le début de la semaine. Beaucoup de courage pour tout ce que vous avez besoin de faire. Et même si vous pensez que vous n'allez pas y parvenir, commencez. Commencez à faire ce que vous avez à faire et certainement vous aurez la force et le courage de terminer
Merci, monsieur le rabbin Fima. Je vous souhaite une très bonne soirée à Colmar et dans tout le Haut-Rhin. Voilà, bonne soirée à tous. À très bientôt, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et continuez à suivre les news de ce qui se passe sur ma page Facebook, où en général, j'indique quand je donne des cours. Et Gilou, comment il va, Gilles? Ça fait plaisir de te voir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Pourim. À très bientôt. Hop, 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 hop. Voilà. À bientôt, mes amis. Bonne soirée. C'était un plaisir d'étudier avec vous. Et n'oubliez pas que la menorah, après tout, l'objectif de la menorah, c'est d'éclairer. Donc, notre objectif, c'est éclairer. C'est la base. La base, c'est de toujours apporter la lumière à l'autre. Le reste, les critiques constructives, les remarques, les astérix, etc., ça, on peut laisser pour la prochaine fois. L'objectif, c'est toujours d'apporter la lumière. Quand vous voyez un problème, sachez qu'un problème, c'est l'obscurité et que l'obscurité ne se chasse mais avec de la lumière. Hakol Besséder Gilles. Chazak. Allez, bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.